Eh bien, contrairement aux prévisions de certains qui avaient annoncé un effondrement du marché, le marché a réalisé de nouveaux records en nombre de promesses de vente, puisque au premier semestre 2021, on est à plus 42% par rapport au premier semestre 2020. Mais si on ramène ça à 2019, on est à plus 6%. Et il faut se rappeler que 2019 est une année record en nombre de volumes de vente. Donc un marché extrêmement dynamique, porté par des taux bas, porté par un nombre d'acheteurs qui cherchent à changer pour mieux vivre. Et puis la conséquence directe, c'est des prix qui ont monté, puisque au premier semestre 2021, les prix ont augmenté d'un peu moins de 7%, 6,8% pour être précis, pour les maisons et d'un peu plus de 4% pour les appartements. Il y a une nouveauté en France, le confinement a généré des envies de vivre différemment, de bien vivre son logement, et nombre de Français qui habitaient dans les hypercentres ont choisi d'utiliser les prix de vente élevés des hypercentres pour acheter en première couronne. On pourrait appeler ça des sauts de puce quasiment, c'est-à-dire que les 70 mètres carrés parisiens sont vendus soit 700 000 euros, sont réinvestis, et avec 700 000 euros à 3, 4, 5 km, j'ai 100 mètres carrés où j'ai une maison avec un morceau de jardin ou un appartement, un balcon, quand c'est un appartement. Et donc il y a une vraie volonté d'une pièce de plus, d'une vue dégagée, d'un jardin, et le marché il a été porté aussi par ce boost-là de gens qu'on appelle des secondo-accédants, de gens qui sont propriétaires, qui vendent et qui rachètent et qui créent de nouveaux projets de vie. Alors, il y a deux grandes tendances. La première, le principal, ça représente toujours 63% des ventes en France, mais on a un nouvel arrivant, c'est le semi-principal ou le semi-secondaire, puisque le télétravail a permis à certains d'allonger les week-ends. Un couple, par exemple, va décider que l'un des deux part le vendredi et l'autre rentre le lundi, et ils passent le week-end en commun. Donc le télétravail a généré aussi une nouvelle définition de la résidence secondaire, qui est une secondaire qui n'est pas permanente, mais qui n'est pas non plus seulement secondaire le week-end, avec des allers-retours plus fréquents entre l'emploi et le domicile. On observe qu'il y a sûrement, avec la réforme des retraites à venir, une inquiétude sur les retraites des Français, et que nombre de Français, pour se prémunir d'une pension qui sera peut-être moins élevée que prévu, ont décidé d'acheter dans la pierre et le font à titre de placement. Donc ils empruntent 100-150 000 euros et achètent un appartement qu'ils mettent en location. Le calcul est simple, ayant des craintes sur leur avenir, ils considèrent que acheter un logement maintenant, c'est une occasion d'emprunter de l'argent, et c'est le seul placement qu'on peut financer grâce à l'emprunt. Et puis cet emprunt, en plus, il est financé en partie par le loyer. Donc l'effort financier qui est fait est assez raisonnable, et l'objectif, c'est de se dire, dans 15 ans, j'aurai une poire pour la soif ou un bas de laine. Dans tout cas, j'aurai un actif immobilier, une rente mensuelle qui permettra d'arrondir ou d'améliorer mes fins de mois. Et ça représente aujourd'hui 30% des ventes, une vente sur 3 aujourd'hui est faite à investisseurs. Dans toutes ces bonnes nouvelles, il y a un élément qui est important de commenter, c'est le marché parisien. Paris n'est pas la France, me direz-vous, mais le marché parisien, contrairement à la France, il a baissé en 2021 au premier semestre, puisqu'on a corrigé d'un peu plus de 3%, quasiment 4% si je veux être précis. C'est la première fois depuis des années. Et en plus de la correction sur les prix, je parle bien de correction, je ne sais pas si elle sera durable, on a des volumes en forte baisse, quasiment moins 20%. Donc c'est un marché qui est décalé par rapport à la France, un marché qui n'a pas encore retrouvé tous ses clients, les acheteurs par exemple étrangers. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'il y a un nombre de projets liés à l'achat locatif extrêmement important, puisqu'on est à 33% de transactions qui sont faites à investisseurs, et l'achat de résidences secondaires augmente aussi. Donc de là à imaginer que Paris devient une zone de tourisme, de loisirs et dans le secondaire, on a un pas qu'on n'a pas encore franchi. La capitale cherche une direction, pour l'instant elle n'a pas encore trouvé. Vous avez deux régions en particulier qui sont en forte hausse, plus de 10% de hausse sur les prix appartements et maisons, que sont la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. Et puis par opposition, est-ce le hasard, j'en sais rien, à l'Est, l'Alsace, enfin l'ancienne région Alsace, qui est le Grand Est maintenant je crois, qui est en légère hausse, 0,1%. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le marché de la province qui tire à la hausse le marché national. La hausse du marché national, c'est 10%.
par rapport à 2019 contre 6% pour le reste. Donc c'est le retour des chefs-lieux de province, le retour des sous-préfectures, le retour des villes moyennes, le retour en grâce de ces villes-là qui a aujourd'hui tiré le marché vers le haut, qui permet grâce à des taux bas aux clients de passer du je veux acheter à je peux acheter et être propriétaire en France. Normalement, en termes de prévision, si les taux restent au niveau où ils sont aujourd'hui, à 1%, le marché devrait garder sa dynamique et il est probable qu'on établisse un nouveau record de nombre de ventes, peut-être 1 100 000 transactions en 2021, à la condition que les taux restent bas. Si les taux remontent, on verra les prix corriger un petit peu en proportion, mais dans notre pronostic, on pense que le marché restera très dynamique et que 2021 sera l'année record en immobilier.